Les principaux enjeux pour la sécurité francophone, c'est de pouvoir leur permettre de vivre chez eux, dans leur domicile, en toute sécurité, et de les servir, enfin, s'assurer qu'il y ait tous les besoins qui se répondent. Alors, le logement abordable est un enjeu important pour les aînés. Plusieurs aînés nous disent qu'ils vivent du stress. Ils ont peur que ça va leur coûter très cher s'ils ont à changer de résidence. Et nous, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les aînés sont à risque d'itinérance. Alors, de plus en plus, on voit qu'il y a des aînés qui se retrouvent à la rue et on est en train de voir que c'est le cas, exemple, à Vancouver. Il y a des situations aussi à Toronto, Ottawa, et c'est ça qui est inquiétant. Alors, les aînés, mais aussi de ne pas avoir accès à des services de soutien à domicile quand on en a besoin. Donc, beaucoup de francophones en situation de vulnérabilité font pas appel à ces services parce que c'est des services qui sont peut-être pas offerts dans leur langue. Alors ça a un impact sur la sécurité des aînés. Vivre en sécurité en français, ça veut dire d'être dans une communauté, puis même puis dans une résidence où que je me sens bien, et puis avec un environnement qui favorise mon français, c'est-à-dire que je peux continuer à vivre en français. Je parlais d'un exemple, une voisine près de chez moi qui vit tout seule et puis qui n'avait pas de soutien du tout, pas un logement non plus qui était très abordable, très peu d'argent, et une bonne journée, on l'a trouvée décédée dans sa maison. Et puis, j'ai réalisé qu'en tant que citoyenne, en tant que voisine, personne n'avait levé un drapeau et dit « Hey, elle est toute seule, elle. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'accompagner? » Puis on n'avait rien fait. Fait que vivre tout seul, sans soutien, c'est sûr que ça nuit à la sécurité. Eh bien, dans la situation de l'Alberta, et je vis dans la ville d'Edmonton, il y a des circonstances parce qu'on est minoritaire, alors on est un petit groupe déjà. Et puis, pour avoir des services en français, ce n'est pas facile. Et puis, des fois, on est un peu comme, bien, ça coûte trop cher, ou alors on se sent moins en sécurité, moins en confiance à cause de ça. Je pense qu'il est important que les regroupements communautaires commencent à penser un peu plus au futur de leur communauté qui de plus en plus aura un futur avec des aînés. Alors, il faut être capable de desservir et donner des services qui vont les aider à bien continuer et de façon sécuritaire. Et je pense qu'il est bon de prendre certaines mesures et de les faire sortir de l'isolement d'abord, puisque surtout les aînés immigrants, ils viennent d'arriver, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas où aller, ils ne connaissent pas le milieu. Je pense qu'il est bon de les approcher, de les mettre en contact avec d'autres aînés, de les faire participer aux activités que d'autres aînés font. Ça peut contribuer à les aider et à vivre leur francophonie et leur vieillesse, quoi.